Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Les événements du film commencent dans un lycée avec des étudiantes qui étaient occupées à regarder un célèbre chanteur et acteur nommé Akazi, et il est clair que toutes les filles sont impressionnées et l'admirent beaucoup sauf l'étudiante Nana, qui est assise tranquillement sur sa chaise, écrit ses devoirs et ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour. L'amie de Nana nommée Rocha est surprise lorsqu'elle remarque que Nana n'est pas intéressée par la star Akazi et Nana semble prétendre qu'elle ne connaît pas Akazi à l'origine, mais sa collègue nommée Shadow les interrompt et dit que Nana ne se soucie pas des célébrités qui ressemblent à des princes et Nana confirme ses propos. Après cela, Nana raconte sa journée organisée et dit qu'elle se réveille tôt le matin pour arroser les plantes, puis faire de l'exercice et essayer de préparer elle-même le petit déjeuner parce que ses parents sont occupés au restaurant et après cela, Nana essaie d'aider sa petite sœur à changer de vêtements puis à l'emmener à l'école. À la fin de la journée, Nana attend que sa petite sœur sorte de l'école et passe le reste de la journée avec elle. Nana souhaite toujours tomber amoureuse de quelqu'un qui ressemble à un prince mais elle ne peut divulguer les secrets de son rêve à personne. Nana reçoit un appel de son amie Rocha qui lui dit qu'elle va enfin voir de près le célèbre acteur Akazi. Rocha dit à Nana qu'Akazi a demandé à des étudiantes d'apparaître avec lui sur le tournage de son nouveau film en échange d'un salaire décent et Rocha semble surpris quand Nana lui demande de l'accompagner sous prétexte qu'elle ne peut pas refuser l'offre d'emploi car Rocha sait qu'elle n'est pas intéressée par l'acteur Akazi. Le lendemain, Nana et Rocha se déguisent en étudiantes et vont assister au tournage et l'un des photographes les appelle pour les aider avec le tournage et après cela, Nana entre sur le lieu de tournage et tombe soudainement sur l'une des personnes et découvre que c'est Akazi qui sourit à Nana qui part parce qu'elle a honte. À la fin de la journée, Nana fait semblant devant Rocha de ne pas voir Ayaz toute la journée et Rocha croit ses paroles et promet de le voir demain pendant le tournage et après cela, Nana soulève une bouteille de boisson gazeuse du sol et essaie de la jeter à la poubelle et est surprise par la présence d'Akazi sur le balcon. Nana est confuse et tombe par terre et a honte quand elle remarque qu'Akazi la pointe du doigt avec ses mains puis se lève et quitte rapidement les lieux et le lendemain, Nana essaie de se convaincre que tout ce qui s'est passé avec elle hier n'était qu'un rêve et le jour du week-end, Nana décide de réserver un billet d'entrée au cinéma parce qu'elle aime les films d'amour. Nana voit un bébé tenant un ours en peluche et se souvient que sa petite sœur aimerait avoir la même poupée, puis décide de sortir l'ours en peluche de la machine à cadeaux mais échoue à toutes les tentatives et soudain, une personne inconnue se tient derrière Nana et lui enseigne la bonne façon de sortir l'ours. Nana parvient à sortir l'ours en peluche puis se retourne pour remercier la personne qui l'a aidé et est surprise de découvrir que c'est Akazi qui essayait de se cacher pour s'amuser seul sans être dérangé par les fans et à cause de son choc. Nana prononce le nom d'Akazi à haute voix et les gens se rassemblent autour de lui pour prendre des photos avec lui. Akazi attrape la main de Nana et décide de s'enfuir de l'endroit avec elle et après avoir atteint un endroit sûr, Nana remarque que ses chaussures se sont cassées à cause de la course. Puis regarde sa montre et dit à Akazi qu'elle devrait aller voir le film puis elle retourne à la salle de cinéma et elle ne croit pas tout ce qui s'est passé avec elle mais elle vivait dans un bonheur indescriptible. Akazi surprend Nana en étant avec elle dans la salle de cinéma et après avoir regardé le film ensemble, les deux parlent et Nana avoue à Akazi le seul secret qu'elle avait l'habitude de garder de ses camarades de classe à l'école et lui dit qu'elle souhaite vivre une histoire d'amour similaire au film et puis essaie de partir mais Akazi lui demande une demande étrange. Akazi demande à Nana d'enlever ses chaussures et Nana fait ce qu'on lui a demandé et elle est surprise. Akazi lui demande de mettre ses chaussures puis prend les chaussures cassées avec lui et quitte les lieux et le lendemain, Nana retourne à l'école et prend les chaussures d'Akazi avec elle dans un sac pour les lui rendre, puis commence à remplir le formulaire de candidature à l'université. Les amis de Nana se moquent d'elle parce qu'elle ne pense qu'à étudier et soudain, les étudiants entendent les bruits des fans à l'extérieur et sont surpris quand Akazi entre dans la classe et tous les étudiantes sont heureuses de le voir mais il semble qu'Akazi s'intéresse à l'étudiante Nana uniquement parce qu'il va vers elle et l'aide à mettre ses chaussures réparées. Akazi dit à Nana que Cendrillon n'était pas qu'une histoire et quitte les lieux mais Nana essaie de le rattraper pour lui donner ses chaussures et Akazi écrit son numéro de téléphone sur ses mains et lui demande de l'appeler pour lui dire son vrai nom. Nana empêche le numéro de téléphone d'Akazi de se perdre et est au sommet du bonheur puis décide de l'appeler mais constate que le numéro de téléphone n'est pas allumé et se rend compte que le numéro est faux. Un jour, Nana est sur le chemin du retour et Akazi la voit et la rattrape et lui dit qu'il attendait son appel. Nana répond en disant qu'elle l'a beaucoup appelé mais personne ne lui répond. Akazi voit son numéro de téléphone et découvre que le numéro est ancien et ne fonctionne plus puis essaie d'écrire son nouveau numéro.
Nana prend son téléphone et demande à Akazi de rester loin d'elle et de ne plus la poursuivre. Puis elle essaie de partir mais Akazi lui court après et lui dit qu'il pense beaucoup à elle et veut connaître son nom et lui demande de sortir avec lui pour apprendre à se connaître davantage et il semble que Nana sent que son rêve de vivre une histoire d'amour comme les films commence à se réaliser. Après cela, Nana et Akazi sortent ensemble dans un endroit loin des yeux des fans et passent un bon moment et soudain, le manager d'Akazi le voit avec Nana et l'avertit de ses actions enfantines car il pourrait rencontrer des problèmes car Nana est encore une mineure de 16 ans et est également encore à l'école. Akazi ignore les paroles de son manager puis envoie à Nana un message disant qu'il sera occupé à tourner un nouveau film et qu'il ne pourra pas avoir pendant longtemps et il semble que Nana ressente une profonde tristesse en elle et en même temps, le collègue de Nana essaie d'attirer son attention parce qu'il l'aime. Nana ne se soucie pas de Shadow car elle ne pense qu'à Akazi et un jour, la société de production cinématographique demande à Shadow de tourner des plans du film d'Akazi dans le magasin de fleurs qu'il possède. Nana arrive sur le lieu de tournage du film et est surprise de voir Akazi près de son ex nommé Sochan qui joue avec lui et Nana semble être très jalouse. Akazi remarque la présence de Nana puis l'emmène dans un endroit hors de la vue des gens et lui explique la situation mais Sochan les voit et se rend compte qu'Akazi aime Nana et un jour, Akazi appelle Nana et lui dit qu'il aimerait la voir mais Nana lui dit qu'elle envisage avec son ami Rocha de fêter l'anniversaire de son ami Shadow. Akazi décide d'aller à la fête d'anniversaire de Shadow. Akazi commence à être jaloux parce qu'il se rend compte que Shadow aime Nana et dit ensuite à Nana qu'il ne rencontrera plus jamais ses amis parce qu'il est jaloux. Nana est heureuse car elle se rend compte qu'Akazi l'aime vraiment et est jalouse d'elle et un autre jour, les deux se retrouvent chez Akazi et se rapprochent l'une de l'autre que la dernière fois. Akazi découvre que Nana aime beaucoup jouer du piano mais a arrêté de poursuivre des exercices de jeu car cela coûte beaucoup d'argent. Akazi est ému par les paroles de Nana puis lui donne sa clé de maison et lui dit qu'il peut venir à tout moment pour s'entraîner au piano et Nana est heureuse car apprendre à jouer du piano est l'un de ses rêves. Le lendemain et à l'école, Nana entend les filles qui parlaient du film d'Akazi et elles disent que son ex-petit ami Sochan va jouer avec lui. Elles sont sûres de se remettre ensemble et il est clair que Nana est inquiète puis elle parle à son ami Rocha qui lui conseille d'avoir l'air féminine et de prendre soin de sa silhouette pour attirer Akazi rapidement. Nana va à la rencontre d'Akazi et est choquée quand elle trouve son ex Sochan avec lui qui semble très proche de lui. Nana quitte l'endroit triste et Akazi remarque sa présence puis la rattrape et essaie de lui expliquer qu'elle comprend tout de travers mais Nana s'éloigne de lui et lui dit que Sochan est plus joli et plus mature qu'elle et qu'il préférerait évidemment revenir vers elle. Akazi essaie de calmer Nana qui refuse d'entendre ses paroles puis elle continue ses paroles et lui dit que leur vie est bien différente et elle quitte les lieux et est dévastée et Akazi retourne à Sochan et il est en colère et lui demande de partir mais Sochan essaie de le convaincre de se remettre ensemble parce qu'elle l'aime. Nana entre dans un état de tristesse et de dépression à tel point qu'elle ne quitte pas sa chambre et refuse de rencontrer son ami Shadow, qui entre dans sa chambre pour la surveiller et lui demande de lui dire ce qui s'est passé avec elle. Mais Nana ne lui répond pas et Shadow lui dit qu'il l'aime et ne veut pas la voir triste. Nana est surprise par la confession de Shadow de son amour pour elle et il semble que Shadow s'en aille rapidement car il est gêné par elle et après quelques jours passent. Nana est toujours triste et Akazi vit le même état et un jour, Nana est à l'école et est surprise par la visite de Sochan qui lui demande de rester à l'écart d'Akazi car leur relation reviendra comme avant. Sochan essaie de se moquer de Nana et lui dit qu'elle est la raison du non-retour de sa relation avec Akazi et ce discours fait que Nana s'assure qu'Akazi ne pourrait plus entrer en relation avec Sochan à cause de son amour pour elle et le même jour, Nana se rend chez son ami Shadow et s'excuse auprès de lui car elle n'a pas remarqué ses sentiments sincères pour elle et lui avoue qu'elle aime Akazi. Shadow accepte le choix de Nana et lui promet qu'il restera son ami toute sa vie et à la maison. La petite sœur de Nana dit à Nana que le prince est dehors. Nana sort de la maison pour voir le prince et est surprise quand elle voit devant elle Akazi qui s'excuse auprès d'elle et lui avoue son amour pour elle et lui dit qu'il aimerait rester à ses côtés. Nana accepte les excuses d'Akazi et lui avoue qu'elle lui rend l'appareil et s'excuse auprès de lui parce qu'elle a refusé d'entendre ses justifications. Akazi emmène Nana au parc d'attractions et ils s'amusent ensemble et après cela, Akazi dit à Nana qu'il sait qu'elle s'est sentie triste quand elle a arrêté de jouer du piano et lui promet qu'il lui apportera le soutien nécessaire et lui demande de fermer ses yeux puis met une chaîne tenant les chaussures de Cendrillon dans son cou parce que les chaussures étaient la raison pour laquelle il s'aimait.
Nana ouvre ses yeux et se sent indescriptiblement heureuse après avoir vu la chaîne, et les jours passent et les deux passent de beaux moments inoubliables ensemble et leur amour devient plus fort qu'avant et Nana était heureuse de réaliser son rêve et le jour de l'anniversaire de Nana. Akazi reçoit un appel de son manager qui lui dit que les gens ont découvert sa relation avec Nana. Akazi essaie de contacter Nana mais elle ne répond pas et il est clair que Nana voit ses photos avec Akazi largement diffusées puis essaie de contacter Akazi, qui était occupé et assiégé par des journalistes qui l'interrogent sur l'authenticité de la nouvelle de sa relation avec l'adolescente Nana parce que sa relation avec elle lui a causé de gros problèmes car il est un acteur célèbre. Les journaux disent qu'Akazi profite de l'adolescente Nana et la trompe avec son ex-petit ami Sochan et beaucoup de rumeurs. Le manager d'Akazi lui demande de nier sa relation avec Nana mais Akazi refuse et lui dit qu'il savait qu'il aurait de gros problèmes mais il ne se sent heureux qu'avec Nana. Nana rencontre le manager d'Akazi qui lui raconte l'un des secrets d'Akazi où il lui dit qu'il a dû arrêter de chanter à cause d'un problème à la gorge et qu'il devait se faire opérer mais les médecins l'ont abandonné et depuis ce temps, Akazi a pensé à changer le rêve de chanter en acteur. Nana a peur qu'elle soit la raison pour détruire le rêve d'Akazi d'agir. Puis le rencontre et s'excuse auprès de lui parce que son rêve pourrait être perdu à cause d'elle et lui dit aussi qu'elle est heureuse parce que c'était le premier amour de sa vie qui lui a fait vivre une histoire d'amour mieux que n'importe quel film romantique. Mais elle doit terminer ce conte de fées et puis elle part en étant au sommet de la tristesse. Le lendemain à l'école, Nana est surprise quand elle voit Akazi lors d'une conférence de presse et il dit que Nana est innocente et n'a aucune culpabilité dans leur relation, aimant en disant que leur amour était unilatéral pour préserver la réputation de Nana devant les gens à cause de son jeune âge et décide alors de ne plus la revoir et 3 ans plus tard, Nana découvre la nouvelle qu'Akazi a reçu un prix au cinéma. Shadow décide de réunir Nana avec Akazi le jour de son anniversaire et réserve à Nana un billet pour le cinéma et envoie un billet à Akazi qui rencontre Nana dans la salle de cinéma et lui fait un cadeau et avoue qu'elle lui manquait pendant son absence de lui et à la fin du film, Nana dit à Akazi qu'il lui manque et décide de terminer le reste de sa vie avec lui.